D'abord, nous voudrons vous remercier de votre présence à cette conférence de presse. Le bureau politique du MPDD a souhaité vous rencontrer pour vous apporter des éclaircissements sur des sujets d'actualité concernant le parti, notamment sur 6 points essentiels. Le premier point concernera l'élection du président par intérim et l'organisation de l'intérim au sein du parti. Le deuxième point sera consacré à la décision de suspension des activités du parti au sein des organisations et mouvements extérieurs. Le troisième point concerne la démission de M. Paul Missiak-Betor, qui était conseiller spécial chargé de la formation civique et politique. Le quatrième point, c'est la réponse et la réaction du parti à cette démission. Le cinquième point, c'est de vous clarifier sur la prétendue disparition de M. Paul Missiak-Betor, qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Et le sixième point, la ligne idéologique du parti et les prochaines activités. Alors, concernant le premier point, l'élection du président par intérim. Vous avez tous noté que après le décès du président et surtout après les obsèques du président Kodjo et son âme, nous avons mis sur pied, nous avons élu un président par intérim. Et vous avez pu entendre diverses déclarations concernant l'organisation de cet intérim à la suite du décès donc, du président. Alors, conformément à nos statuts, parce que notre parti a des statuts, comme tout parti devrait en avoir, donc particulièrement l'article 21-3 de nos statuts, en cas d'empêchement définitif du président, c'est le premier vice-président qui assure automatiquement l'intérim. Ou à défaut, le président par intérim est désigné par le bureau politique parmi les autres vice-présidents et le secrétaire général. C'est ce que disent nos statuts. Il faut rappeler que le premier vice-président de notre parti, du MPDD donc, a été exclu du parti en avril 2023. Donc soit un an à peine avant le décès du président Kodjo. Sur la base des considérations de notre part, de nos statuts, le 12 juillet, nous avons chargé M. Louis Adjossou, qui est le secrétaire national aux opérations électorales, d'organiser le scrutin pour désigner le président par intérim. Le 15 juillet, le bureau politique s'est réuni et parmi les cadres éligibles, à savoir le premier vice-président, le deuxième vice-président, le troisième vice-président et le secrétaire général, seul M. Jonas Kovnassi-Yada, moi-même, en tant que deuxième vice-président, s'est porté candidat. Le vote s'est donc déroulé sous forme de référendum pour ou contre ma désignation comme président par intérim. Sur les 15 membres présents, 12 avaient le droit de voter compte tenu de leur statut. Et parmi eux, donc sur les 12, 11 ont approuvé le choix de M. Silianel comme président par intérim. Je rappelle que M. Paul Missiak-Betor, en sa qualité de membre du bureau politique, a assisté au vote et a pris part au vote. 11 oui, 1 abstention. Le deuxième point, la suspension du MPDD, des activités du MPDD au sein des regroupements, des formations politiques et des associations. La décision de suspendre temporairement, c'est très important parce que depuis, tout le monde dit, vous êtes sortis d'eux, vous avez fait ceci, vous avez cassé, vous avez fait ceci. Nous avons suspendu temporairement. Suspension. Notre participation au regroupement et coalition de partis et associations, cette décision a été prise le 29 juillet 2024. Cette décision vise à repositionner le parti sur des bases solides et à définir clairement nos orientations politiques. Cette décision stratégique a été encouragée par les défis et les épreuves que nous avons à traverser, y compris le choc du décès de notre président. Nous avons estimé qu'il était crucial de réévaluer nos alliances pour nous permettre de préparer un congrès qui réaffirme notre autonomie et notre vision politique sans être contraints par des engagements externes. Nous allons redonner la parole à tous les militants
dans le cadre de la préparation et de la tenue de ce congrès. Nous ne pouvons pas, sachant bien cela, rester liés par des engagements que nous avons pris dans des alliances qui durent depuis des années et sur les objectifs que ces organisations ont pris ou se sont fixés. Je donne un exemple très précis. La DMK, puisqu'il s'agit principalement d'elle, dit ceci. Tant que nous n'aurons pas obtenu l'alternance au sommet de l'État par la trilogie réconciliation, dialogue inclusif et transition, aucun parti politique membre de la DMK ne peut participer à une élection. Ça, c'est ce que demande la DMK. Nous sommes un parti politique, nous voulons redonner la parole à nos militants. Nous ne pouvons pas partir, leur dire, dites-nous ce qu'on doit faire, sachant qu'ils ne peuvent pas nous donner certaines instructions compte tenu des objectifs poursuivis par la DMK et d'autres. Donc c'est tout simplement, logiquement, que nous avons demandé une suspension. Le congrès passera et ce qu'il y a lieu de faire, nous verrons. Point 3. Démission de M. Paul Missiak-Betor. Le 30 juillet 2024, nous avons appris, comme vous peut-être, par les médias, la démission de M. Paul Missiak-Betor de son poste de conseiller au sein du MPDD, tout en maintenant sa participation à la DMK. Contrairement aux procédures habituelles, il ne nous a pas informé préalablement ni expliqué les raisons de son départ. Nous l'avons appris comme vous. Nous avons abordé cette question lors de notre réunion du bureau politique du 5 août, où nous avons décidé d'accepter sa démission et de respecter son choix. Le 6 août, il a déposé au secrétariat, ici au siège, une copie de la lettre ouverte, en précisant que c'est à l'attention du président par intérim. Nous avons regretté le manque de communication directe de sa part, ce qui aurait pu permettre une meilleure gestion de cette transition. Point 4. Réaction du parti à la démission de M. Paul Missiak-Betor. Eh bien, en réponse à la lettre ouverte de démission de M. Paul Missiak-Betor, nous avons tenu une séance le 12 où nous avons relevé plusieurs anomalies quand on considère sa lettre, notamment l'utilisation de l'entête de la DMK. Donc, Paul Missiak-Betor nous écrit, nous informant de sa démission, mais en utilisant l'entête de la DMK, alors que son engagement au sein de notre formation politique était à titre individuel. Et autre chose, il a signé la lettre en tant que coordinateur de la DMK, ce qui constitue des vices de forme. Néanmoins, pour éviter toute histoire, nous avons accepté sa démission. Et le bureau politique a demandé de préparer une réponse à lui adresser. Dans cette lettre, on vous donnera une copie tout à l'heure, nous lui avons indiqué que nous acceptions sa décision malgré les irrégularités que je viens de signaler. Nous avons dit que nous le remercions vivement pour le travail qu'il a fait au sein de la formation et en faveur du MPDD. Et nous lui avons dit que nous étions disposés à envisager avec lui une collaboration future en espérant que la nouvelle voie qu'il a choisie lui permettra de continuer à travailler pour le bien commun. Mais connaissant toutes les manœuvres, les cabales qu'ils ont entreprises avec la complicité de certains dirigeants de partis politiques et certaines personnes qui se prévalent d'être des journalistes, mais qui sont parfois des êtres bizarres, qui relaient des rumeurs sans vérifier quoi que ce soit. Ils disent qu'ils ont fait des investigations, mais au terme de ces investigations, ils reprennent des délations. Compte tenu de tout ce mouvement-là, nous avons voulu choisir, nous avons voulu suivre la voie la plus conforme. Nous avons confié le courrier à un huissier. Nous avons demandé à ce huissier de remettre le courrier à M. Paul Missiak-Betor. Dans le courrier, à part ce que je viens de vous dire, nous lui avons demandé de nous indiquer sous 8 thèmes la date, donc de prendre des dispositions pour que sous 8 thèmes,
il puisse venir libérer le bureau qu'il a au siège. Parce qu'il a un bureau, M. Paul Bissau-Beton, dans lequel il a ses affaires. Vous avez vu le véhicule qui est en bas, quand vous êtes arrivé dans le garage, c'est un véhicule que lui, il a déposé ici. Donc nous avons demandé que l'huissier prenne contact avec lui remette le courrier et qu'il fixe une date sous week-end, dès la réception de ce courrier, pour venir récupérer ses affaires et qu'il puisse le préciser à l'huissier pour que l'huissier puisse faire les constats d'usage. Vous savez, il a été coordinateur de la DMK pendant longtemps. Il a peut-être des dossiers qui sont des dossiers top secrets. Il a des sujets sensibles dans son bureau. Le véhicule, nous ne savons pas comment il a acquis, à quel titre et tout ça. Mais en tant que coordinateur, il l'avait déposé ici. Et tout ça doit se faire dans l'ordre et en conformité avec la loi. C'est pour ça que nous avons confié le dossier à un huissier, à nos frères. Je le signale. Ok. Donc, nous avons, le huissier l'a appelé. Une fois, il a indiqué qu'il était en déplacement. Une deuxième fois, il a dit qu'il allait rappeler. Puis après, silence radio. Voilà. Nous ne savons pas. Mais nous avons échangé avec l'huissier. Ils sont en train de prendre les dispositions pour aller déposer le document à un endroit où il travaillerait ou à un endroit où il résiderait. On verra par la suite. 5. Clarification sur la disparition de M. Paul Bissau-Beton. Il nous a été rapporté que certaines informations circulent concernant une disparition de M. Paul Bissau-Beton. Sur la base des informations à notre disposition, la moto de M. Paul Bissau-Beton, donc la moto qu'il a utilisée jusqu'à ce jeudi, je pense que c'est le 22 ou le 23, cette moto, le 22, jeudi 22, cette moto a été retrouvée garée dans une maison à Tokwi, à la frontière sud-est du Togo. Plusieurs personnes ont contacté des proches autour de lui. Nous avons des raisons de croire qu'il se trouve actuellement dans un pays voisin, d'où il entend continuer sa campagne de dénigrement contre le MPDD. Nous tenons ici à réaffirmer que ni à titre personnel, ni au niveau du parti, personne ne persécute M. Paul Bissau-Beton. Personne. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas souhaité qu'un membre du parti le contacte pour lui remettre quelques courriers que ce soit. Personne n'appelle Paul Bissau-Beton pour lui demander des comptes. D'ailleurs, il n'a rien fait contre nous. En tout cas, il n'a rien fait de mal à notre niveau. Nous nous avons dit qu'il a démissionné. C'est normal que les membres démissionnent dans un parti politique, Et nous en avons pris acte. Nous avons relevé les vices de forme. Et pourtant, nous n'avons jamais fait cas de tout ça. Il a fait plusieurs émissions, dont encore une le jeudi, ou le mercredi, je pense, le jeudi en ligne. Une émission de 2 heures, où il était la guest star, où il a donné des informations qui relèvent du mensonge, du dénigrement, des insultes. Mais comme ce n'est pas une question de personne et que nous ne voulons pas rentrer dans son jeu, nous n'avons pas réagi. Donc pour nous, au MPDD, M. Bissau-Beton n'a pas de problème, n'a pas de problème avec lui. Il ne nous embête pas. Il appelle des gens à gauche et à droite pour leur dire de nous poser des questions et tout ça. Nous répondons légalement, correctement. Nous préparons notre congrès et M. Paul Bissau-Beton n'a aucun problème avec nous, nous n'avons aucun problème avec lui. Il ne nous empêche pas de dormir. Nous faisons nos réunions ici. Aujourd'hui, nous avons une réunion à 18h ici. Donc, notez bien, il n'a pas, à part sa façon de démissionner et les démarches qu'il entreprend de dénigrement, en soi, le parti ne lui en veut pas. Et nous n'avons pas comme préoccupation d'en vouloir que ce soit, et surtout de harceler quelqu'un, c'est contre nos règles. Ok? Donc, nous n'avons pas, nous tenons donc à réaffirmer que ni à titre personnel ni au niveau du parti, personne ne persécute M. Paul Bissau-Beton. Nous sommes résolument engagés à suivre les principes de respect et de tolérance. Et nous ne cédons pas à des actes de persécution
ni de harcèlement. Tout cela relève de manœuvres dont seuls les auteurs connaissent la justification. Ligne idéologique, point 6 du parti et les prochaines activités. Vous avez entendu comme moi sur les médias qu'un Superman est rentré de l'étranger après 14 ans d'absence et que par un tour de magie a récupéré le parti, a conclu un accord avec UNI pour vendre le parti. Les autres membres du bureau politique ont été ensorcelés par cet homme super-héros et grâce à l'intelligence remarquable d'un super-héros, eh bien, le tour a été déjoué. Et maintenant, on est en train de nous expliquer que voilà, on est plus intelligent, on a le combat pour le peuple togolais, et ceci et tout ça. Moi aussi, j'ai écouté cette histoire. Une partie m'a fait rire, l'autre pas. Mais laissons tout entre les mains du recteur de l'univers. Nos statuts parlent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a surpris beaucoup de gens. De dire qu'il y a des statuts et qu'il faut agir en conformité avec les statuts. La ligne idéologique du MPDD est précisée dans ces statuts. À l'article 1-3. Cette ligne idéologique indique ceci. Le MPDD est un parti républicain d'essence socio-libérale. Un autre jour, on pourra parler de ce que ça veut dire, si vous voulez. Socio-libéral, et que nous sommes résolument tournés vers la concertation politique et la recherche de compromis républicains. C'est ce que disent nos partis, nos statuts, pardon. Nos statuts disent que nous voulons conquérir le pouvoir et l'exercer dans l'intérêt du peuple togolais. Et que nous allons gouverner si nous arrivons à cela au centre, en faisant en sorte que toutes les filles et tous les fils du Togo qui veulent bien porter leur contribution à notre projet. C'est ce que disent nos statuts. Nos statuts disent que le compromis politique est une variable d'ajustement républicaine qu'il est opportun d'utiliser sans que cela soit une compromission. Ni que lorsque nous utilisons ces compromis, que nous soyons accusés de délit de promiscuité. C'est écrit dans nos statuts. Et si vous voulez, vous pouvez demander à avoir accès à nos statuts, vous les livrerons. Nos statuts disent que nous devons travailler avec tous les acteurs de la vie politique et de la société civile. Tant que c'est dans l'intérêt du peuple togolais, tant que c'est dans un cadre républicain et tant que c'est dans l'intérêt de la démocratie. Ce n'est pas un individu au sein du parti qui vient dire que ça. Or, si nous poussons bien loin, vous allez voir qu'il y a un problème au Togo que nous devons tous dépasser. C'est originel parce que ça vient de la façon du carcan historique qui a vu éclore le mouvement démocratique. Mais il faut que nous ayons le courage, nous les acteurs politiques, la maturité de dépasser cela. Dire qu'on ne peut pas travailler avec tel, qu'on ne peut pas travailler avec ceci, avec tel. Si on voit bien aujourd'hui, dans les conseils municipaux, nous travaillons avec qui? Avec les autres partis politiques, y compris UNIR. Nous sommes présents dans les conseils où nous sommes présents, nous avons des élus qui appartiennent à UNIR, à l'ANC, à OFDR et aux autres. Nous travaillons déjà ensemble. Si demain, comme nous le souhaitons, nous arrivons au pouvoir, nous allons louer les gens au Ghana, au Nigeria, au Burkina pour venir travailler dans l'administration. C'est avec nos compatriotes qui sont déjà dans l'administration que nous allons travailler. Est-ce que nous allons les appeler un à un et leur mettre une pancarte en disant pas unir, pas unir, on va exclure les gens d'unir? C'est des postures, c'est ce genre de choses. Et donc nous, on ne veut pas rentrer dans ça. Nous sommes un parti politique. Nous sommes transparents, vous pouvez lire nos statuts. Ce n'est pas une personne qui décide au MPDD, c'est un bureau politique. Nous votons toujours sur nos décisions et c'est la majorité qui détermine nos choix. Donc, bien que nous ayons adopté une posture plus radicale en 2020 et 2024, entre 2020 et 2024, en raison de la défense fervente d'une cause fondamentale, je l'affirme, nous souhaitons désormais revenir à nos fondamentaux.
Nos prochaines activités seront centrées sur la préparation de notre congrès, c'est ce qui se fait d'ailleurs. Nous sommes en train de discuter avec les fédérations, les structures de décentralité. Et donc nous organiserons le congrès d'ici le 15 octobre. Et ce sera une étape cruciale pour repositionner le MPDD sur une trajectoire de prospérité et de développement. Nous travaillons avec nos structures de base, nos militants, pour faire de ce congrès un nouveau départ pour notre parti, en respectant les valeurs de démocratie, de justice sociale et de progrès que nous prenons depuis notre fondation. En conclusion, notre objectif, qui est de préparer un congrès réussi qui repositionne le MPDD sur une trajectoire de prospérité et de développement, cet objectif-là s'inscrit toujours dans l'intérêt supérieur du peuple togolais. Nous continuerons à travailler avec nos structures de base et nos militants pour faire de ce congrès un nouveau départ pour notre parti. Nous ne persécutons personne, ce n'est pas dans nos principes, ce n'est pas dans notre éthique. Nous n'en voulons à personne. Au contraire, au MPDD, il y a une arithmétique très simple. Vous avez appelé l'arithmétique, on dit qu'il y a 4 opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Chez nous, MPDD, nous n'en connaissons que 2. La multiplication et l'addition. Donc, au contraire, si vous avez des amis, des proches qui veulent venir au MPDD, nous les accueillons à bras ouverts. Même si demain Paul Missiak Betor dit qu'il veut revenir au MPDD, nous serons ouverts au bureau politique à étudier et à voir dans quel esprit il revient. Et si c'est compatible avec nos tests, nous l'accueillerons. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que nous voulions vous dire au nom du bureau politique. Nous vous remercions de votre attention, nous restons disponibles pour répondre à vos différentes questions.